haïs Branham, tu suis appelé à ta femme l'embellie, tu haïs Branham, tu as l'argent, tu soutiens ta femme, tu es content, tu la soutiens, Branham te regarde, tu investis pour la femme, tu es content, Branham te regarde. Ah! Voilà ton choix, dans ton travail, dans le monde là, c'est de plaire à ta femme. Donc il te crié que tu plais à la femme. Ah! Je demande tes biens, tu vas donner ça à la femme, tu es content, pas tout le temps à soutenir la femme, elle est contente, elle donne le feu, tu bouffes, faut que la soutenir, elle donne le feu, tu bouffes. Ah, ah, ils vont répondre. Branham dit, dans la même brochure, page 26, paragraphe 168 à 162, Branham dit, la main n'était plus. La mer n'était plus abolie. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. La terre, c'est l'homme. Il dit, nos premiers cieux n'est que c'était le millénium. La première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Elle sera renouvelée. Tout comme elle a été baptisée par Noé au jour de sa purification. Elle a été sanctifiée par Christ. Donc il y a le baptême d'eau qui a été noué. Maintenant par Christ, c'est la sanctification. Mais la plus grande confusion, on peut encore dire le baptême d'eau par Christ encore. C'est encore le message de Noé. Ouais. Donc déjà, Jésus devait abolir le baptême d'eau. Branham dit, tout comme elle a été baptisée par Noé, au jour de la prédication, elle a été sanctifiée par Christ, qui a répandu son sang sur elle. Et elle sera renouvelée, débarrassée de tous les microbes et de tout le reste lors du renouvellement. C'est pas le 7e saut. Alléluia! Le renouvellement. À la fin, par un baptême de feu. Dis amen. Notre baptême, c'est le baptême de feu. Branham dit, qui tuera tout microbe, toute maladie, toute affection, toute saleté qui ait jamais existé sur terre. Amen. Alléluia. Donc quand tu prends le baptême du 3e saut, tu as dans la bergerie, et doit tuer les germes de la maladie. Tout est souillé, le désir sexuel est écrasé. Alléluia. Mais dans la bergerie, c'est la santé éternelle. Pas de péché, Branham dit. Elle surgira. Une nouvelle terre paraîtra. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel, cette première terre avait disparu. Et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem. C'est pas Branham. Branham dit, là Dieu sera avec ses attributs véritables, ses fils et ses filles. Là où on pourra communier avec eux, dans la sainteté. Dans la vraie communion, dans la péché de Branham, c'est la sainteté. Pas de souiller, la sainteté. C'est la vraie communion. Les yeux aveuglés à tout péché. Le péché au jeunesse, ce n'est pas le fruit défendu. Notre yeux aveuglés sur le fruit défendu, c'est fini, on oublie ça. On a bien aimé. Ça, c'est la péché de Branham. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus jamais de péché, dit la Branham. On a bien aimé. Aussi, parler de 3e maison, mes frères, j'écoute encore la femme, mais ici, passé vers le 3e maison, j'ai ma femme, frère, j'ai ma femme. Il bouffe le fruit correctement. Il est baptisé. Ils sont séduits, ils seront démasqués par le 7e saut. Il a accompli. Branham dit, faisons tous nos efforts. Mes conseils gratuits. Branham dit, faisons tous nos efforts. Ne soyez pas séduits en ces jours-ci. Parce que les frères croisent les bras. Oh non. Il faut que Branham lui-même vienne faire. Oh non. Il faut que Branham lui-même vienne faire, frère. Oh non. Il faut que Branham lui-même vienne faire. Branham dit, faisons tous nos efforts. Donc on doit s'efforcer. Je ne dois pas croiser les bras. Oh non, Branham lui va venir faire, frère. Non, c'est moi, c'est la grâce, frère. C'est la grâce, frère. Branham lui va venir faire, frère. Parce que Branham a dit. Branham dit. Faisons tous nos efforts. Donc on va s'efforcer, frère. On va prendre l'épée pour combattre l'enfer. Pour combattre l'histoire mondaine, bien aimé. Branham dit, faisons tous nos efforts. Ne soyez pas séduits en ces jours-ci. Il y a la séduction. Tu ne fais pas l'effort, tu es séduit. Tu veux rester pour dire, non, attends que Branham lui-même, tu vas prendre l'épée aller au front. Tu es séduit. Mais efforcez-vous d'entrer par la porte. Dis amen. Efforcez-vous d'entrer par la porte. Non pas par la fenêtre, par la porte. Branham dit, car tous ceux qui seront laissés
laissés dehors seront impudiques. Beaucoup sont dehors, ils pensent qu'ils sont entrés, alors ils sont dehors. Les villes les trahir. La vie montre que non, tu as encore, tu n'as pas encore entré. Car tous ceux qui seront laissés dehors seront impudiques, convoiteurs. Amen. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, amen. Donc si une femme est à côté de toi, frère, tu la convoites, tu as encore des... Oh. Tu la gardes que non, il veut seulement bouffer son fruit. Tu as encore des... Oh. Frère, je suis baptisé, mais j'ai ma femme encore là, j'ai beaucoup de fruits, frère. Tu la convoites, tu as encore des... Tu as encore des... Oh. Branham dit, il a déjà commis un adultère avec elle. Tous ceux dehors seront les femmes de mauvaise vie, des hommes de mauvaise vie. Ils sont dehors. Des femmes de mauvaise vie, des hommes de mauvaise vie. Est-ce que tu peux poser une femme sans la convoiter, bien aimé? Non. Quand un homme veut se marier, il va d'abord convoiter la femme. Vous verrez que la soeur là, elle est belle. Hein. Ah non, il veut l'épouser. La soeur là, quand il dort, c'est même qu'elle songe. La convoiture est déjà rentrée. Alors qu'elle est écrite. Dis-le, Branham. Car tous ceux qui seront laissés dehors seront les impudiques, convoiteurs. Quiconque regarde une femme, on n'a pas dit la femme d'autrui. Quiconque regarde une femme, donc c'est en général. Une femme, en général. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, dit William Branham, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Elle a commis un adultère avec elle. Tous ceux dehors seront les femmes de mauvaise vie, des hommes de mauvaise vie. Donc la convoiture du sexe, c'est la mauvaise vie. Et seulement ceux qui sont rachetés. Donc un homme qui est racheté peut encore convoiter, bien aimé. Il ne peut plus convoiter. À moins que tu ne l'aies pas racheté. Un homme racheté, l'homme qui est baptisé, il est dans la bergerie, il est plus dehors. Il ne peut plus convoiter la femme. Il regarde la femme, ça lui dit, il est le sein de la femme. Il est ça. Il est dans la bergerie. Mais l'homme qui est dehors, il va aimer ça. Il convoite ça encore. Il regarde la sœur, il regarde la femme. Elle est belle. Il monte sur le fruit, il boucle le fruit correctement. Branham dit. Et seulement ceux qui sont rachetés, ceux qui sont rachetés, ceux qui sont rachetés, et qui se trouvent dans le livre de vie de l'agneau, alléluia, entreront pas là, oh my. Donc quand maintenant vous voyez un frère qui convoite encore, il est encore dehors, mais un frère racheté, tu n'as pas une soeur rachetée, alléluia, et va maintenant entrer par la porte étroite. Donc les gens ouvrent maintenant, ils bouffent le fruit, ils ne sont pas encore rachetés. Dieu l'a banane. Donc un frère racheté peut bouffer encore le fruit. Jamais. Il peut bouffer le fruit. Donc vous pouvez même le passer du poisson qui bouffe le fruit. Il n'est pas encore racheté. Il va encore faire ça. Oh non, frère, Dieu que la vérité, frère, je suis sauvé. Frère, Dieu que la vérité, Branham, Dieu, frère, je suis sauvé. Ah non, frère, je suis sauvé. Il est sauvé. Dieu là, il n'est pas racheté. Branham dit. Et seulement ceux qui sont rachetés et qui se trouvent dans le livre de vie de l'agneau. On dit le livre de vie de l'agneau, donc tu vas vivre la vie de l'agneau. La vie. Hein? Le nom c'est la vie. Le livre de l'agneau. Branham dit. Et seulement ceux qui sont rachetés et qui se trouvent dans le livre de vie de l'agneau entreront par la porte. Alors efforcez-vous, mes amis, ne soyez pas séduits en ces derniers jours conseil gratuit. Alors, c'est pas clair. Efforçons-nous, bien-aimés. Ne vais pas entrer par la porte de la mort, la femme. Tu passes ton temps à appeler à la femme d'insulter le terre ici, parce que tu vas fermer le toit, tu as un enfant. Donc tu vas passer tout ton temps sur la terre. Dieu t'a accordé grâce. Tu viens dans ce monde ici, bien-aimé. Au lieu de servir ton créateur qui t'a envoyé, tu passes tout ton temps à appeler à la femme. Ah, tu cherches l'argent, tu plais à la femme, elle est contente. Ah, vous êtes là, vous montez les dents. Tu la plais, Branham, tu fermes la face. Devant la femme, tu ris. Devant Branham, sortez mon argent. Devant la femme. Tu es content. Mais un jour viendra. Quand tu seras un enfant, tu vas regretter. Donc, tu es passé tout ton temps dans le monde là. Pour plaire à la femme. Plaire à la femme, c'est parce que tu es parti un enfant, tu l'as regardé pour condamner. Les gens vont répondre bientôt. Et vous, Branham, le mariage est le divorce. Bien le titre, le mariage est le divorce. Alors, c'est moi cela. On dit bien, le mariage est le divorce. Il y a le divorce, frère. Il y a le divorce. Dis-vous la Branham. Il y a le divorce. Parce que le secteur aussi a aboli le mariage. Je sais, c'est pas le divorce. Tu me l'as marié, le maillot, Branham. Et vous, Branham. Et vous, Branham, frère. Mariage, divorce. On va dire Branham. Pour voir la mission de la femme sur terre. Tu ne sais pas aimer qu'on appelle la femme. Jamais. Une soeur t'appelle femme, tu ne la sais pas. Tu es une soeur, la femme. Je ne suis pas une femme. La femme, c'est la mort. Moi, je suis une soeur. Moi, c'est la vie. Alléluia. Il ne faut pas pleurer. Branham dit.
page 28, pardon, paragraphe 171 à 172 et paragraphe 177. Branham dit, on voit la mission de la femme et l'église, c'est quoi? Elle a été faite pour tromper, dit William Branham. La femme a été faite pour tromper. Là, tu la gardes chez toi, c'est pourquoi tu te trompes. Dis William Branham. Elle a été faite pour tromper. Comme elle l'a fait avec Adam, dit William Branham. Au commencement, en lui disant que le fruit était agréable. Elle est devant toi. Cette chose embellie. Fait des tresses, des nattes. Parce que Branham dit qu'elle va amener son Adam à la convoiter. Parce que quand je regarde à côté de toi, elle fait que tu cherches à te séduire. Hein. Parfois, elle met un pain là, le ventre pour te calculer. Hein. Elle met les tresses là, elle fait ceci, pour te calculer. Dès que tu regardes, elle est belle, allez, le feu est là, terminé. Elle est là pour ça. Branham dit, elle a été faite pour tromper. Comme elle a fait avec Adam au commencement. En lui disant que le fruit était agréable. Et tout, pour le tromper. Éloigné de la parole. C'est comme ça que l'église prend aujourd'hui. Même chose, jamais. Seigneur. Donc la femme et l'église étaient faits pour tromper, éloigner l'homme de la parole. Les églises sont là pour faire quoi? Pour tromper les gens de pour faire le fruit. Ah, faites mariez-vous, frère. Allez, c'est ça. C'est l'escalier, frère. Ah, mariez-vous pour faire le fruit. Faites les enfants. Hein? Envoie les enfants à l'école, ça c'est quoi? Allez, la chaîne d'émission, on va partir, on va rentrer pour quoi? On peut en revenir, pendant de partir et revenir. Hein? Mais parlez-vous bien, frère. Il faut que Dieu vous parle, que vous parlez bien. Hein? Il faut que Dieu vienne te parler. Ne parle pas de bien, frère. Ils sont là pour détourner la foi des gens, te tromper. C'est ça le chemin de l'église, c'est pour te tromper. Détourner ta foi, pour t'amener à appeler à la femme. Hein? Parce que quand tu ne vas pas t'aider, ça n'appartient pas à la femme. Ça l'appartient. Mais là, quand tu vends ça, ça l'appartient encore, frère Réveil. Donc Satan me l'a dit, non, vendez que Dieu. Laisse-les bien, vendez quoi sur ça? C'est pour la femme, laisse-la à la femme. Ah oui, c'est vrai. On va laisser ça à la femme en commun. Comment on va les bien comment? Ces maisons vont partir, ils vont m'amener bien, ils vont pas partir encore venir. Alors que même les types sont là. Hein. Autant disent, on a vu que Moïse a fait sortir, ils avaient tous les biens. Ils ont laissé les biens à l'Égypte, bien aimé. Oh, frère, où sont les types? Frère. Sont sortis avec les deux, ça c'est le départ du salut. Hein, parce que pour eux, ils veut dire sortir d'entrer dedans. Ils sont sortis avec les biens pour entrer dans la terre promise. Maintenant, quand j'ai maintenant les prendre, ils ont laissé sortir avec les biens. Parce que les apôtres ont crié, ils n'ont pas vendu les biens. Ils n'ont pas vendu les biens, ils ont vendu les biens. Ils ont laissé. Ils n'ont pas laissé. Mais il y a le troisième, ça va changer. Comment frère Branham? Sautez pas les types. Pourquoi vous vient vous détourner la foi, vous ramener dans l'église? Le chemin de la pénition, beaucoup entrent par là, dit la parole. Mais la porte de toi est resserrée, beaucoup ne peuvent pas entrer par là. Peu entreront, frère Branham. Peu entrer par la porte étroite. Vous cherchez le raccourci, vous prenez la femme. Tous les contours là, c'est vous prêchez à l'église. Vous gardez à l'église. Tous les parties de tout vos foi là, c'est vous gardez à l'église. Vous êtes là pour le soutenir dans les gym, les offres, les couler contents. Vous détournez votre foi. Vous amenez la perdition. Branham dit. Maintenant, comme c'est différent aujourd'hui, en ce jour de conception, plutôt qu'il soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. Alléluia. Vous remarquez maintenant qu'au lieu que c'est le frère qui doit être le chef de la sœur, c'est maintenant la sœur maintenant qui est le chef du frère. Et le frère maintenant, vous voyez que c'est la femme qui gère l'argent. Hein? C'est la femme qui commande. La femme prépare ce qu'elle veut, le mari se soumet seulement. Hein? C'est la femme qui commande. Même si elle n'a pas de comportement de manière, c'est la sœur qui est la banque. Hein? C'est la sœur qui est la banque du frère. Donc, le frère ne peut pas dépasser l'argent, c'est la sœur qui a pu. La sœur qui ne le donne pas, le frère aussi se souvent ne donne pas. Branham dit. Maintenant, comme c'est différent, aujourd'hui, en ce jour de conception, plutôt qu'il soit son chef, au lieu que c'est la femme, l'homme qui soit le chef, Branham dit, c'est elle qui est devenue son Dieu. Noir sur blanc, son Dieu. La femme qui devient maintenant le Dieu du foyer. Donc, c'est la femme maintenant qui commande dans le foyer. Elle prépare comme elle veut, le mari se tue, elle prépare ce qu'elle veut, le mari se tue, elle qui commande, elle dit que non, tu ne dois pas sa tête, le mari obéit, ne donne pas. Ne soutiens pas le mari aussi obéit, ne soutiens pas le esclave de la femme. Ils vont répondre bien. Branham dit. Maintenant, comme c'est différent, aujourd'hui, en ce jour de conception, plutôt qu'il soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu, certainement. C'est elle qui domine sur lui, probablement. Que maintenant, vous comprenez ce que j'ai
attaqué dans le passé par sa beauté, sa matrice sexuelle, ses formes qui ont lui ont été données par Satan. Jamais. Oh, Branham dit noir sur blanc, pas ses formes, la matrice sexuelle qui a été donnée par Satan. Dis le Branham. Donc c'est le diable qui a apporté le rapport sexuel, c'est pas Dieu, c'est le diable. Adam ne veut jamais connaître le rapport sexuel, jamais. Parce que Dieu a dit le jour où tu manges ce jour-là, tu mourras. C'était le fruit défendu ou la Branham, c'était la femme. Donc tout c'est parce qu'il coupe le fruit défendu, les maîtres c'est le diable. Un frère aurait pas là. Tu peux servir deux maîtres à la fois. Qui a pris à coucher la femme, c'est Dieu. Non, c'est Satan. Maintenant, tous ceux qui couchent la femme, les maîtres, c'est qui? C'est Satan. Maintenant, ils peuvent servir deux maîtres à la fois. Non. Ils vont répondre. Le septième se réveille. Ils sont démasqués. Branham dit. Par sa beauté, sa matrice sexuelle, ses formes qui lui ont été données par Satan, dit ou la Branham. Il dit le produit dérivé que Satan a fabriqué. Elle est envoyée pour tromper les fils de Dieu. De la maison de la femme, elle est envoyée pour tromper les fils de Dieu. Branham dit, les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer. Dis Amen. Ça c'est noir sur blanc. Donc la femme peut entraîner le plus grand nombre parmi eux en enfer. C'est sûr le chemin qui met la perdition, pourquoi entrer par là? En enfer. Que tous les autres instruments que Satan possède. Maintenant, dit c'est tout à fait exact. Donc la femme, c'est l'arme puissante pour Satan, pour envoyer beaucoup de âmes en enfer. Il faut reprendre. Donc ce n'est pas l'incrédulité, ou bien peut-être le mensonge, ou bien l'escroquerie, ou le vol, ou l'adultère, c'est pas ça. C'est la femme, Dieu la Branham, qui envoie beaucoup de hommes en enfer, parce que la femme c'est le péché originel. Et vous, Branham? Branham dit, et nous, sans le savoir, beaucoup ne savent pas, Branham dit, et nous, sans le savoir, nous retournons tout droit au culte païen. Il dit, des femmes. Quand on fait le mariage, ce n'est pas le culte de la femme. Quand le mariage que les frères se lèvent dans l'église, ce n'est pas le culte de la femme. Il dit, c'est le païen, dit William Branham. Et nous, sans le savoir, nous retournons tout droit au culte païen des femmes. De la création la plus vile de la terre. Le culte de la femme, elle va entraîner les hommes comme elle veut, dit William Branham. Et sans savoir que derrière toute cette beauté, à l'extérieur, il y a l'enfer à l'intérieur. Il y a l'enfer à l'intérieur. Branham dit. Dis quoi? Salomon a dit, ces portes, ce sont des portes de l'enfer. Acclamons très fort, bien aimé. Oh, le septième son est révélé. La semaine de Séba est révélée. Les églises doivent voir la porte de l'enfer. Il y a deux portes. Il y a la porte de l'enfer, la porte du ciel. C'est à toi de choisir. Bon, on dit que ces portes à l'intérieur, c'est les portes de l'enfer. Donc quand tu pénètres une femme, tu vends ton âme en enfer sans le savoir. Tu l'as les gens vont fuir les brochures. Frère, tu vois le message? Ah non, frère, ah, non. Moi, je pense que le message là, vraiment, c'était le message, mais il va finalement, non. Maintenant, là, c'est un embrouillé. Hein? Comment il peut venir prêcher des choses comme ça? Il dit que les portes de la femme, c'est les portes de l'enfer. Alors qu'il est écrit, allez multiplier vous. Hein? Le problème, c'est un faux prophète. Mais comment? Hein, frère, oui, c'est normal. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Hein, frère, oui, frère, non. Qui va croire ça, frère? Parce qu'on ne sait pas pourquoi ça. Vous blaguez. Dès qu'il doit aller à côté de lui, il carré, il est content. Chérie, je vais t'envoyer en France. Donne-moi le fruit. Il doit le bouffer ça correctement. Les enfants, ils mettent l'enfant, ça n'a pas encore 2 ans, ils pompent bien le 3e. Porte de l'enfer. Qui va prêcher ça? On va prêcher ça à l'église. Les gens vont fuir l'église. On va même gifler le pasteur. Tu as perdu la tête. Tu dis quoi, pasteur? C'est tu n'as plus les dîmes, les offrandes. Ils vont fuir. Des hommes qui sont en prison maintenant. Les hommes qui sont en prison maintenant. Ils ne savent pas. Les hommes qui sont en prison maintenant.
les hommes qui sont en prison maintenant. Page 35, paragraphe 212. On va répéter William Mayon. On voit la mission de la femme sur la terre. Branham dit, alors qu'elle est coupable de tous les péchés, jamais, dans tous les péchés, la femme est coupable. Maintenant, entre la femme et le diable, qui n'est pas l'autre? La femme, c'est la femme. Et cet homme se révèle, frère, il ne faut pas les gens. Hein? La femme, c'est l'église. Donc, l'église dépasse, le diable dépasse même l'église, frère. Parce que les crimes que l'église fait, c'est grave. Tu vas te marier avec la femme, frère. Comment tu vas te marier avec la femme? Hein, bien aimé. Vous savez, une différence entre une femme et une soeur en Christ. Donc, une soeur ne peut jamais l'appeler qu'on l'appelle femme. Non! Tu l'appelles femme, c'est même en colère. Il dit, je suis une soeur, je ne suis pas une femme. Je suis une soeur, la famille Branham. Tu ne vois pas mon habillement? En blanc, les cheveux naturels, pas de tresses. C'est Sharon Branham. Que Branham est pitié. Avec les tresses, comme les païens. Alors, quand même dans la Bible condamne ça à 1 Timothée 2, verset 9. Paul dit, je ne permets pas à l'enfant d'enseigner. Il n'y a pas autorité sur l'homme, il va se soumettre. Que c'est pareil, ni tresse. Il a dit son Dieu, ni d'or, ni tresse, dit la Bible. Maintenant, les pasteurs mettent ça dans la Bible pour autoriser aux femmes de se tresser. 1 Timothée 2, verset 9. La bien-aimée. Il ne parlait ni tresse, ni d'or. La bien-aimée. Ni tresse. C'est avec ça, Charon, ni tresse. Si on lavait les tresses, ah, on était l'enfant pleure, on frappe l'enfant. Est-ce que Branham? On tresse l'enfant. On tresse l'enfant, l'enfant pleure. On frappe l'enfant. Tais-toi. Moi j'avais la beauté, tu seras belle. Beauté de l'enfer. Branham dit. Alors qu'elle est coupable de tous les péchés. Quand tu te maries avec la femme est coupable. Donc toi-même tu es coupable. Parce que vous êtes un. De tous les péchés. Qui ait jamais été commis. Qui ait jamais commis. 1 Timothée 2, verset 9. C'est très important. 9 à 10. Il faut bien écrire. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Branham dit. Alors qu'elle est coupable de tous les péchés qui ait jamais été commis. Que c'est elle qui est à la cause. Dans tous les péchés qu'il n'a jamais commis. Donc quand on soit l'incrédulité, tout ça. C'est la femme qui est la cause. Ça c'est moi qui mets dans les brochures. Les âmes en prison qui sont. Les âmes qui sont maintenant en prison. Page 35. Paragraphe 212. Dis William Mayon Branham. Faut pas tromper les gens. Branham dit. Alors qu'elle est coupable de tous les péchés qui n'aient jamais été commis. Que c'est elle qui est la cause. C'est vrai. Oh, je ne parle pas des droits. Elle est coupable. Tous les bébés qui sont nés aveugles, c'est à cause d'elle. Oh, bien aimé. Et tu vas te marier avec la femme, frère. Que Dieu ait pitié. Tous les bébés, ils sont nés aveugles. C'est à cause de la femme. Dis-moi la Branham. Elle est coupable. Tous les bébés qui sont nés aveugles, c'est à cause d'elle. Toutes les tombes qui ont été creusées, c'est à cause d'elle. Oh, Seigneur Branham. Branham dit le péché, la maladie, le chagrin. Mais la maladie, hein, le chagrin, c'est à cause d'elle. Maintenant, entre la femme et le diable, qui n'est pas l'autre? Le diable n'est pas la femme. Donc la femme est plus dangereuse que le diable. Donc quand tu te maries avec la femme, tu te maries avec le diable, sans le savoir. Parce que la femme dépend de le diable. Voilà, je dis pas que le diable. Il dit la femme, pas le diable. Dis-vous la Branham. C'est à cause d'elle, pas le diable. Pas le diable. Il n'a pas dit à cause du diable, non. Il n'a pas dit à cause du Satan, non. Il dit c'est à cause d'elle dans la femme, l'église. Toutes les tombes qui ont été creusées dans l'église, c'est pas enterrer les gens. C'est l'église. C'est à cause d'elle. Le péché, la maladie, diable. Amen. Oh, my. Mais donc la femme est plus qu'un sorcier. C'est encore plus grave. Donc il faut même la sorcellerie, même c'est rien. Donc la plus sorcière, même le chef de la sorcellerie, c'est la femme. Donc quand il se dit, on l'appelle la femme et la sœur, mari et femme, passer mon mari, passer ma femme, la sœur accepte, on l'appelle femme. C'est grave. C'est grave. Quand tu appelles femme, tu acceptes. C'est grave. Tu es la cause de tous les péchés. Tu l'as maintenant. Toute la mort, c'est à cause de toi. Et tu appelles quand tu appelles femme. Que Dieu pitié. Branham dit. C'est à cause d'elle. Toutes les tombes qui ont été creusées, c'est à cause d'elle. Le péché, la maladie, le chagrin, c'est à cause d'elle. Oh Seigneur Branham. Branham dit, une ambulance ne peut pas faire retentir sa sirène sans qu'une femme en soit la cause. Oh
peut aimer Branham, frère. On peut aimer Branham. Pour ça, dans les églises, là, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète, c'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon. Pourquoi? Ils ont vu que ça, là, c'est grave. Branham les détruit. Qui va aimer Branham? Branham dit. Tu crois? C'est à cause d'elle. Le péché, la maladie, le chagrin, c'est à cause d'elle. Une ambulance ne peut pas faire retenir sa sirène. C'est qu'une femme en soi la cause. Aucun crime. Alléluia. Aucun crime. S'il faut bien voir, bien aimé, tous les criminels, le chef c'est qui? La femme. S'il faut bien voir. La femme maçonnerie, le chef de la femme maçonnerie c'est qui? La femme aussi. Maintenant, ce qu'on a, Branham, c'est un femme maçonnerie. Ils n'ont pas la femme. Si. Maintenant, entre eux, maintenant, Branham. Qui n'est pas l'autre? C'est pas Branham. Amen. Ce sont les séducteurs, les conducteurs à faire. Il dit que tout crime, Branham dit. Une ambulance ne peut pas faire retenir sa sirène sans qu'une femme en soit la cause. Aucun crime, alléluia, dans les guerres, tout ça, aucun crime dans les bombes que les gens font là, aucun crime ne peut être commis. Il ne peut y avoir ni péché, ni mort, ni mort, ni chagrin, ni souffrance, sans qu'une femme en soit la cause. Les gens vont croire le corps, mais ça, bien aimé. Frère, on va monter le ciel. Ça sera grave. Le monde entier sera fait. Il dit que quel qu'en soit les crimes, mon bien-aimé, la mort, la maladie, tout ce que nous voyons là, les bombes atomiques, tout ça, c'est que la femme en soit la cause, frère, la cause. Tu veux te mettre avec une femme, frère. Et quand les gens parlent de la femme maçonnerie, alors qu'ils gardent la femme à la maison, ils boivent le fruit, hein, ils viennent condamner la femme maçonnerie. La femme, il peut condamner la femme. On voit plutôt que la femme maçonnerie qui est mon frère. Ah, vraiment, frère, la femme maçonnerie, ah, sont les criminels, ah, ils sacrifient les gens. Alors que la source de la femme maçonnerie, c'est la femme. C'est la femme qui est la cause de tout crime, donc tous les gains qui se passent là, c'est la femme. Et que la chute du monde est entrée par une femme, ça finit toujours par une femme. Est-ce que les gens vont aimer Branham, frère? On ne peut pas aimer Branham. Pour ça, Satan fait tous les contours pour empêcher les gens de croire où il a Maillon Branham. On ne le salue pas, la femme maçonnerie. Oh, c'est un frère maçon, oh, c'est un magicien. Pourquoi? Parce que Satan connaît que si les gens croient Branham, ils sont sauvés. Branham les démasque le diable. Il met Satan à nu. Ce n'est que les élus qui doivent aimer William Branham. Ce n'est que les élus qui peuvent l'aimer. Parce que Branham condamne les mauvaises vies. Il condamne le sexe. Il condamne le péché. Il condamne les crimes. Il condamne la politique. Qui va aimer Branham, bien aimé? Un frère. Regardez-moi une citation comme ça. On peut dire ça à l'église? Non. Oh, Seigneur Branham. Branham dit. Tu crois? Il ne peut y avoir ni péché, ni mort, ni chagrin, ni souffrance. Oh, Seigneur Branham. Sans qu'une femme en soit la cause. Les patients vont se marier avec la femme. Et Dieu lui interdit de monter en chair pour prêcher. Mais elles le font quand même. Les dénominations, vous voyez, où elles en sont, noir sur blanc. Les dénominations sont où maintenant avec la femme? Ce sont des pasteurs dans les dénominations. Pasteurs. Maman pasteur. Des conducteurs aveugles. Mais lui est venu. Paul a même dit, hein, je ne peux même pas à la prendre de prendre autorité sur l'homme. Là aujourd'hui, ce sont les autorités policiers, gendarmes, militaires, avec les pantalons derrière, militaires, policiers. Ministre. Frère, la femme. Que Dieu ait pitié. Les venus seront démasqués. Les choses qui sont à venir. Avant de citation, on arrête. Les choses qui sont à venir. Et vous, Branham? Amen. Page 20, paragraphe. Paragraphe 62. Branham dit. Oh, mais l'autre est appelé la maison de mon père. Je m'en vais vous préparer une place. Je vous ferai sortir de cette maison de ferré et je vous amènerai dans la maison de mon père. Jésus a son père, c'est Branham. Amen, voilà, c'est ça. Vous faire sortir de cette vieille maison de ferré terrestre. Il est allé préparer une place, un lieu parfait. Ça, c'est la bergerie parfaite, qui n'est pas la bergerie de Jésus.
où le mal n'existe pas, où la maladie n'existe pas, c'est aboli. Où la vieillesse n'existe pas, où la mort n'existe pas. Il a fallu nous rajeunir, oui, non, frère. Donc si vous êtes très âgé, j'avais une barbe qui part. Voilà, il s'en chargera seulement à rien ce jour-là. Dieu va nous rajeunir. Ce corps va recevoir le corps parole. Branham dit, c'est un lieu parfait. Le parfait, c'est pas Branham. Qui nous appelle à cette perfection. Il nous appelle au baptême de la perfection. Soyez parfait, votre Père céleste est parfait. Branham dit, c'est ce que dit la Bible. Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est un royaume parfait, dont le peuple qui entre doit être parfait. Donc pour que tu entres dans le baptême du troisième, tu vas être parfait. Tu es souillé, tu n'entreras pas. Moi je dis, on bâtit comme les gens souillés. Quelqu'un là qu'on fait les péchés ne confère pas le fruit de fâté, le prend. Dans l'honneur de Branham. Il est baptisé. Il sort dans lui, il va bouffer le fruit correctement. On l'appelle agneau, agneau. Il répond, il va bouffer le fruit, il va faire les enfants. Laisse ça, il faut notre frère. Hein? Qui a permis qu'on doit avoir la femme? Mais c'est un volontaire permissible. Quand le parfait viendra, c'est qu'un passé sera aboli. Les autres de l'amour aboli au 7e jour. Branham dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est un royaume parfait, dont le peuple qui entre doit être parfait. Oh Seigneur. En effet, vous devez être là, marié à un fils de Dieu parfait. Alors vous devez être une épouse parfaite. Donc comme allez-vous y arriver autrement que par la parole parfaite de Dieu, c'est-à-dire les eaux de séparation qui nous lavent de nos péchés. Amen, c'est vrai. Alléluia. Amen. Donc notre eau de séparation, c'est la parole. Dieu l'a banni. Donc le baptême, ce n'est pas le baptême d'eau. Parce que pour nous, l'eau, c'est la parole. Il est écrit prononcer la parole. Je l'accomplirai. Donc on va être baptisé, on va prononcer la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole fait faite chair. Pourquoi crier? Parle. Pourquoi baptiser d'eau? Parle. Maintenant on baptise les épaules, les mains. Au nom de Jésus. On a remis ça dans le Branham. Hein? On te baptise dans l'eau de Branham. On t'impose les mains. Ça c'est la foi des Juifs qui ouvrent le Branham. Hein? Pour dire les aimants, la parole qui vient abolir les procès de main, la zone des morts, et abolir au 7e jour. Nous te baptême, on doit prononcer la parole. Frère, reçois ton baptême au nom de papa, pas la parole. On prononce la parole. Non plus le baptême d'eau. Pourquoi baptiser d'eau? Parle. Pourquoi imposer les mains? Parle. Pourquoi fermer les yeux pour prier? Parle. Pourquoi gêner? Parle. C'est pas clair. Branham dit, comment allez-vous y arriver autrement que par la parole parfaite de Dieu, c'est-à-dire les eaux. Donc la parole c'est les eaux. Donc les eaux c'est la parole. Les eaux de séparation qui nous lavent de nos péchés. Amen. C'est vrai. Jamais. C'est là le baptême, bien-aimé. Le baptême d'eau, c'est pour le vin de l'église. Notre baptême, c'est le baptême de la parole. Prononcez la parole. Au nom de William Mayo Branham. Dernière citation, on arrête. Ah, pardon. Il y a cette citation là qui est très importante. Page 36, paragraphe 108 à 109. Et mon Branham. Amen. Branham dit, dans Matthieu, j'ai ici un passage de l'écriture. Je regarde ce que dit l'écriture. Matthieu 20, 22, 1 à 14. Je n'ai pas le temps de le lire parce qu'il fait trop tard. Je vous ai parlé trop longtemps. Mais souvenez-vous, le roi a lancé des invitations et a organisé un souper. Amen. Qui va venir répondre à l'invitation à la bien-aimée? Un souper, quelle la parole. Qui va répondre à l'invitation? Branham dit, il a tué tous ses bœufs et il a préparé les bêtes grasses et tout. Il a apprêté un grand souper. Il a envoyé des messagers. Il a invité beaucoup de monde à venir le 7e jour. L'une a dit, eh bien, tu sais, après tout, je fais partie de ceci. Et j'ai ceci. Je dois m'occuper de ma femme. L'invitation qu'on t'appelle de venir te marier ou l'embrasser, tu dis non, je vais m'en occuper de ma femme. Hein? Il est là pour plaire la femme.
qui travaille, c'est pour la femme. La femme. M'occuper de ma femme. Et un autre avait un tas de choses à faire. Il a de nouveau envoyé des messagers. Et on les a maltraités. Finalement, c'était à la génération des Juifs que Jésus parlait. Il avait autre chose à faire. Branham dit. Alors, finalement, il les a envoyés. Dites, allez, ne vous contentez pas de... Contraignez-les, contraignez-les. Allez dans les rues et de long des chemins. Partout. Alléluia. Ça, c'est encore l'église. Ça, c'est la paix pour aller partout dans le monde entier. Ça, c'est le troisième maison dans le monde entier. Quand c'est bon, vous commencerez à pécher partout. Alors viendra la fin. Notre Père, le septième sautera. Allez partout. Dieu la banane. Partout. Contraignez-les. Dans les rues. Et le long des chemins. Partout. Et contraignez-les, les gens à entrer. Par la porte étroite d'entrée. Et après ça, vient décider que sa maison, que son souper de noces allait avoir lieu. Il y aura des convives. Et voilà qu'il trouve là un homme qui ne portait pas d'habit de noces. Ceux qui ne portent pas les vêtements blancs là, qu'est-ce qu'ils allaient faire au blanc? Ils seront dedans. Ils seront dehors. Donc quand tu vois sur l'habillement d'un frère, tu connais que le frère est baptisé ou pas. Quand tu le vois avec les coups de manche, les couleurs, qui n'est pas de blanc, c'est que le frère encore dehors, il n'est pas encore dedans. Branham dit, et voilà qu'il trouve là un homme qui ne porte pas d'habit de noces. Il avait voulu garder son vieux manteau. Et regardez ce qu'il lui a dit. Mon ami, toi, après que je t'ai invité à mon souper de noces, que je t'ai invité à que je t'ai donné une invitation à venir. Et si jamais vous êtes allé en Orient, je suis allé prêcher là-bas plusieurs fois. Le souper de noces se déroule toujours comme autrefois. Le mari tout. Il a pourvu un certain nombre de convives, probablement. Frère Cop, probablement, que vous avez observé ça en Inde. Voyez, ils ont un certain nombre de convives invités. Disons, qui veut inviter 30 convives. Alors le mari doit fournir les habits. Il doit les fournir. Par conséquent, il y a un homme qui se tient à la porte. Vous vous prétendez là. Vous vous présentez là avec votre invitation à la porte. Vous présentez l'invitation à la porte. Il examine votre invitation. On ne bâtit pas n'importe quel invité. On bâtit un invité qui a rempli les conditions. Branham dit, il y a un homme qui se tient à la porte. Vous présentez là avec votre invitation. Il y a quelqu'un à la porte. Hein? Il examine votre invitation. Et il vous met un habit, un vêtement de cérémonie. Ça quelle couleur vient? Et ben, cérémonie. Là, certains sont riches, certains sont pauvres. D'autres sont autrement. Mais une fois qu'ils ont mis le vêtement de cérémonie, parce qu'avant le vêtement de cérémonie, d'autres sont riches, hein, d'autres sont pauvres, c'est le mélange. Hein. Mais une fois qu'ils ont mis le vêtement de cérémonie, Branham dit, mais une fois qu'ils ont mis le vêtement de cérémonie, l'apparence, ils sont tous pareils. Alléluia! Ils sont tous pareils. Donc si le frère a longue manche, on est tous en longue manche. S'il a la robe blanche, on est tous en robe blanche. Les sœurs, les frères en manteau blanc. Branham dit, certains sont riches, certains sont pauvres, mais il dit, d'autres sont autrement. Mais une fois qu'ils ont mis des vêtements de cérémonie, d'apparence, ils sont tous pareils. D'apparence, ils sont tous pareils. Et vous devez tous être pareils, dit Branham. On doit être tous pareils. Vous n'allez pas pouvoir dire, moi je fais partie des méthodistes ici, je suis presbytérien et fais partie des presbytériens ici. Oh non, pour commencer, vous n'enterrez pas du tout. Voyez. Alléluia! Donc si un frère ne peut pas être pareil, on croit la même chose. Si on croit la barbe, nous sommes quoi la barbe. On croit les vêtements blancs, nous sommes quoi les vêtements blancs. Longue manche, on croit longue manche. Vent c'est bien, on vend c'est bien.
On aime Branham, nous tous on aime Branham. On célèbre avec tout notre être, on laisse le fruit, nous tous on laisse le fruit. On sont les enfants à l'école, nous tous on sont les enfants à l'école. Les sœurs ne se stressent pas, nous tous on ne se stresse pas. On n'est pas un frère Branham. Nous sommes tous pareils. L'autre ne peut pas être riche plus que l'autre. Jamais. Parce qu'on a tout d'un commun à accord. Si j'ai le bien, c'est pour le frère Ori Branham. Le frère Ori a le bien, c'est pour moi. Ou la sœur Immaculée. On a fait ça pour le champ des missions. On gagne les âmes. On frappe partout. C'est la fin. On ne doit pas disparaître. Alléluia. Et vous, Branham? Branham dit. Bien, citation, on arrête. L'adoption. Page 171, paragraphe 91 à 93. Branham dit. La voix a dit. Ceci, c'est l'amour parfait. L'amour parfait. Quelles sont les conséquences de l'amour parfait? Et tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t'ont aimé sont ici avec toi en ce moment. Alors, la perfection de qui vient au rideau là? C'est pas Branham. Donc l'amour parfait, c'est l'âme Branham. Donc on doit aimer William Mayo, Branham. Si on aime, on ne doit pas garder ce commandement. Il ne me garder mes commandements. Parce que si une femme qui aime son mari, elle ne garde pas ce commandement. Elle aime son mari là. Elle se trompe, elle n'aime pas le mari. Parce qu'elle aime son mari, elle va garder les commandements de son mari. Elle fait ça. Il dit que tous ceux que j'aime qui m'ont sont ici avec moi. Ou au ciel. Donc pour aller au ciel, il faut aimer William Mayo, Branham. Garder ses commandements avant d'entrer au ciel. Sinon tu n'entreras pas. Parce que la porte de la perfection. C'est parfait, c'est parfait. Maintenant la porte là c'est William Mayo, Branham de parfait. Branham dit. Et tu nous présenteras au Seigneur Jésus quand il viendra. Est-ce qu'on veut dire là ou non? Il est déjà là. Donc Jésus est déjà venu, c'est William Branham qui a compris ça. Et il viendra. Elle était toute là, à me serrer dans leurs bras et en s'écriant, mon précieux frère bien-aimé, j'ai vu ces hommes avec les cheveux embroussaillés sur les nuques. Avec les cheveux bien-aimés. La tête était mieux, frère Branham, avec les cheveux. Dis William Branham. Il a vu les hommes là-bas avec les cheveux embroussaillés sur la nuque, ici. Il accourait. Il se serrait dans leurs bras en disant, notre précieux bien-aimé. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, ce sont les tiens. J'ai dit, les miens, il ne peut pas y avoir autant de Branham. Il y en a des milliers. Alléluia! Acclamons très fort. Donc nous sommes la famille Branham. Il ne peut pas avoir tant de milliers de Branham. Il faut avoir seulement peu de Branham. Parce que le chemin étoile est resserré. Peuvent entrer par là. Mais là, le chemin de l'enfer, qui est l'église et la femme, beaucoup vont entrer par là pour plaire la femme et aux âgés de l'église. Hein? Pour garder ses biens, pour plaire sa femme. Alléluia. Mais c'est maintenant les élus qui sont là, la famille Branham seront peu. Est-ce que tu peux coucher ta soeur, frère, si tu es la famille Branham? Tu peux coucher un Branham? Mais comment? Dans le monde, tu peux coucher ta famille adoptive. Dans ta famille, tu peux coucher ta soeur. Interdit. C'est pas possible. Comment un Branham va coucher un Branham? Comment? Dans le troisième maison, frère. Ah, frère, je suis là un Branhamiste. Qui est Branhamiste? Il y a une différence entre un Branhamiste et les Branham. Parce que les Branhamistes, c'est les religieux. C'est les arts de l'église. Ils ont les églises, les Branhamistes. Ils couchent les Branhamistes entre eux. Hein? Les faux Branhamistes. Les vrais Branhamistes, c'est nous. Les Branham, c'est nous. Parce qu'un Branham ne peut pas coucher un Branham. C'est une famille Branham, c'est interdit. C'est dans les arts de l'église qu'on couche les femmes. Mais le septième sont bien abolir ça. Nous sommes seulement la famille Branham. La famille Branham. Mais comment ne trompez pas les gens dans les églises? Hein? Le chemin de l'enfer est sucré. Le chemin de la perdition est sucré. Le chemin de la mort est sucré. Le fruit de fatigue est sucré. La maladie est sucrée. Les églises est sucré. On embellit les églises. On monte les belles églises. Parfois c'est les tâches. Hein? Il y a les meilleures musiques qui sont dedans. Il y a les guitares, beaucoup de choses pour attirer les gens. Pour les amener en enfer. Mais qui va maintenant prendre position pour la parole? Il y a beaucoup de Branham, il y a des milliers. On ne peut pas avoir beaucoup de milliers. Allez seulement à Nédès, là, vous allez voir les églises. Peut-être même les 16 000 personnes dans les messages. Le deuxième maison, c'est grave. Même dans le troisième maison, maintenant, c'est grave dans Nédès. Beaucoup de gens dans les églises du troisième maison, ils ne peuvent pas Branham Dieu. Il y a des milliers, il ne peut pas avoir beaucoup de Branham. Il y en a peu qui entreront par la porte étroite, peu seulement entreront.
Parce que les conditions à remplir, il y a les gens là-bas. Oh, on doit plus se marier. Oh, on doit voir nos biens. Oh, on va partir, on ne reviendra plus. Oh, on part une fois au ciel, on ne revient plus encore dans le monde. Oh, on part au ciel une fois, on retourne encore, bien aimé. Est-ce que tu penses que tu vas encore retourner? Mais comment? On doit parler chez le coiffeur. Oh, on doit plus raser la barbe. Oh, on doit plus porter les vêtements qui n'est pas de blanc. Oh, il y a les gens là-bas, il y a les gens là-bas. Oh, on doit plus avoir les enfants à l'école. Oh, on doit plus tresser. On doit plus tresser, il nous amène où? Oh, il y a les gens là. Non, non, non. Moi, je pense que le message là, c'est comme les histoires de la grâce de Jésus. Hein? Parce que moi, j'aime seulement la grâce. Non, la grâce, toujours la grâce. Mais si tu aimes la grâce, rentre derrière Jésus. Le chemin là est là, beaucoup entrent dans là. Regarde le dimanche aujourd'hui là, les églises vont remplir Jésus. Parce que le chemin de la perdition est large. Parce qu'il y a les églises là-bas, c'est la pagaille. Les municipaux, les collants, les maquillages, les rouges à lèvres, les fards, les projets mondains, je veux me marier. Beaucoup ne veulent pas que le monde chasse à faire, hein, parce qu'il a encore le programme que je veux me marier. Il faut que je bouffe le fruit avant d'aller au ciel. Je veux d'abord goûter le fruit. Hein, bien aimé. Il peut aimer le message aussi. Que pendant on bénisse. Nous sommes à la fin. Amen, mon bien-aimé. Alors on va adorer pour arrêter. On va rendre grâce. Chacun regarde le signe sacré, notre serpent derrière, avec les yeux ouverts. On adore avec les yeux ouverts. La parole fait sûrement la chair de bois, on boit son sang. Pour avoir la santé de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je suis le croyant de William Marion Branham. Oh, je tiendrai à cette parole de la promesse. Oh, je ne reculerai pas au Seigneur Branham jusqu'à ce que je disparaîtrai. C'est pourquoi aimer William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia, la vie éternelle. Oh, qui est prévu pour moi. Aimer, William Marion Branham, c'est la victoire. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia, la vie éternelle. Oh, qui est prévu pour moi. Aimer, William Marion Branham, c'est la victoire. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. Amen. Même si beaucoup aujourd'hui l'ont rejeté pour moi, qu'est-ce que c'est vraiment la parole, amen, confirmée par le signe de la colonne de feu. Oh, je sais que je ne suis pas perdu. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia. Oh, éternel, oh, qui est prévu pour moi. Aimer, William Marion Branham, c'est la victoire. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. C'est pourquoi William
Seigneur, notre Père et notre Dieu, ton nom c'est William Marion Branham. Toi la lumière qui s'est faite au temps de soi, Seigneur. Toi le grand Elohim qui existe par lui-même, Père. Tu es venu dans ce monde, Seigneur Branham, tu te cachais aux yeux des sages, aux intelligents. Tu étais comme né, tu étais comme ressuscité, comme enterré, comme mort. Tu étais, Seigneur, comme couchant l'enfant, la femme pour faire les enfants du péché, mais tu n'as jamais fait cela, Seigneur. Toi que tu viens te rajeunir, Père, de 56 ans à 22 ans, Père, mais tu as disparu dans le cercueil. Dès qu'on a fermé, on a enterré un cercueil vide, pour montrer que le grand Elohim ne peut jamais t'enterrer, il existe par lui-même. Seigneur, pendant que ton nom soit béni. Merci, Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, pour ce man que tu as parlé pour nous aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta cuisine, Père. Tu nous as préparé un bon repas, Seigneur, pendant nous avons bien mangé, Seigneur. Tu nous as parlé d'entrer par la porte étroite, car c'est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui entreront là-bas, Seigneur, pendant. Mais spécialement la porte qui mène à la perdition. Beaucoup entrent par là, Seigneur. Tu nous as démontré que la porte de la mort, de l'enfer, c'est la femme. Et l'église, Seigneur, pendant. C'est ça qui introduit les crimes. Tu as dit que tous les crimes aujourd'hui, tout le mal aujourd'hui, Seigneur, tous les péchés aujourd'hui, tous les ambulances, tous les enterrements, tu as dit que tout cela, la femme en a ôté, Seigneur. Tu as dit que tout le monde vient de la femme, Père. Tu as dit qu'elle était fait pour tromper, éloigner le nom de la vraie parole, pour l'amener sur le chemin de la perdition. William Marion Branham, nous te remettons en tes mains, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur Branham. Oh, roi des rois. Laisse que, Seigneur, nous puissions chercher à te plaire, non pas plaire au monde, Seigneur. Tu as dit que notre dîme en ce temps, Père, c'est qu'on doit se sacrifier nous-mêmes, avec tout notre être, Seigneur, avec tous nos biens, Seigneur Branham. On va te servir tous nos biens, tous nos êtres, Seigneur, être le royaume des sacrificateurs, les hommes mystiques, avec la barbe, Seigneur Branham, et les cheveux naturels, Père. Oh, roi des rois. Tu nous as enseigné pour le baptême de la nuit de gloire. Tu as dit que le baptême de la nuit de gloire, Père Céleste, c'est qu'on doit avoir les cheveux là-bas. Quand la nuit de gloire, tu es là avec les cheveux là-bas. Autant de Moïse, tu avais les cheveux là-bas. Autant de Jésus, les cheveux là-bas. Autant en 7 ans du 7e saut, Branham a adopté sur la montagne, c'est des filles t'as vu, avec les cheveux et la barbe. Tu as dit que cette troisième maison est le type des deux autres exodes. C'est dans le premier exode, le baptême de la nuit était avec la barbe et les cheveux. Le baptême de la nuit, autant de Jésus, la barbe et les cheveux. Le baptême du troisième exode avec les cheveux, la barbe, Seigneur, pour la transfiguration, Père, où ce corps mortel va revêtir mortalité, recevoir notre corps-parole. Dans ce corps-parole, il n'y a plus de mort, Père Céleste, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'enterrement, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de soif, Seigneur, il n'y a plus de fatigue, Père. Tu as dit, Seigneur, que le 7e saut fait de nous comme des sacrificateurs. Tel que quand le 7e saut révélé, ça descend avec notre famille qui était au ciel. Parce qu'avant que les gens mourent dans le deuxième exode, ils devaient avoir un corps au ciel qui devait nous attendre, Père. Mais le 7e saut, tu as dit, fait descendre de ton famille au ciel, sur la terre. Il dit, ça prend ce corps mortel, ce corps terrestre, et le rendre glorifié, et que ce corps maintenant peut manger, dormir, sans avoir soif et mourir, ni péché, Père. William, pendant que ton nom soit béni, pour la restauration, Seigneur, tu es venu faire un parfait travail, Seigneur Branham. Tu as dit que dans Hébreu 6, Père, quand Hébreu 6 est là, Seigneur Branham, il est écrit les sons, les éléments, la parole de Christ, tant ce qui est parfait, sans poser de nouveau, de recevoir aux œuvres mortes. Ça, c'était le baptême d'eau, le main posé de main, la résurrection de mort du jugement éternel, tout ça aboli par le 7e saut, Seigneur, par la perfection. La œuvre de la mort est abolie, alors que la mort vient de la femme, c'est aboli. La résurrection de mort est abolie, car tu y as resté, Seigneur. Tu as dit, je suis pas un Christ mort, je suis le Christ vivant. La lettre est sur le de mort. Donc quand tu étais là vivant, tu y as ressuscité. Pas qu'on va encore t'enterrer. Quand tu es ressuscité, on ne peut plus t'enterrer. Tu vis éternellement. Tu étais comme ressuscité, comme enterré, comme mort. Mais tu ne t'as jamais été enterré pour rester. Pas que ton nom soit béni. Parce que tu viens accomplir la résurrection, Seigneur Branham. Tu disparaîtras sans mourir physiquement. Tu as dit disparaîtrais. Tu sors de la tombe, dans le cercueil vide, dans le cercueil, tu sors secrètement. Tu es le cercueil vide. On a le cercueil vide, tu étais à partir. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, roi des rois, pour la parole d'aujourd'hui, Seigneur. Bénis le fait que côté ce message, Père, que ça ne soit pas une condamnation pour le Seigneur Branham. Aide-nous à choisir le bon chemin, Père, le chemin du ciel, Seigneur Branham. Que Seigneur, tous nos biens, Père. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur. Bénis tous les faits qui sont venus à ta présence. Bénis les soeurs, même les enfants, Père. Laisse que ta volonté soit William Branham. Si c'est ta volonté que dimanche soit encore ici, Père, assiste-nous, Père, dans la semaine. Garde-nous contre toutes les séductions sataniques, Père. Contre les séductions, Père, de la mort. Père, c'est la fait que nous puissions être dans l'esprit, Père. Aide-nous à entrer dans ta virginité, Seigneur Branham. D'entrer par la porte, non pas par la fenêtre. Merci, roi des rois. Que toi, tu es manifesté dans nos vies. Le sang de la gloire. Que je veux Branham soit béni. Il faut Branham soit béni. La sœur Branham soit bénie. Toute la famille Branham soit bénie. Toute la semence soit bénie. Donne ton amour parfait. Ta révélation parfaite, ton amour parfait. Au nom de William, mon Branham, le Dieu Tout-Puissant, tu as rendu grâce pour ce Père que tu as parlé pour nous en cette journée. Amen. Amen. Acclamons très fort. Que le Seigneur Branham bénisse. Nous sommes à la fin.
Non, nous dormons. Avec la fichier quand même.